Le lait est alors pasteurisé, homogénéisé, écrémé, puis additionné de sucre, d'arômes artificiels, d'épaississants et de conservateurs. Nous sommes alors très loin du produit frais et naturel qui sert souvent pour illustrer les emballages de ces mêmes produits. Bonjour, je suis Xavier Jalleran et soyez les bienvenus dans ce 41e épisode de Parlons Forme, le podcast qui vous fait du bien. Alors dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons casser un mythe. Non, les produits laitiers ne sont pas forcément vos amis pour la vie. Peut-être que vous arrivez à les digérer ou peut-être pas. Il n'y a pas de règle toute faite pour obtenir une réponse claire à cette question, mais ce qui est sûr, c'est que dans tous les cas, ils ne sont pas indispensables pour être en pleine forme au quotidien. Mais avant de vous détailler tout ça, j'ai juste 2 points à vous préciser. Le premier, c'est que vous pouvez accéder aux notes ainsi qu'à la retranscription écrite complète de cet épisode en vous rendant sur la page extraforme.fr/41, le chiffre 41 comme le numéro de cet épisode. Et le second point, c'est que j'ai un cadeau pour vous. Il s'agit d'un guide pratique qui s'appelle Objectif Extraforme, 5 stratégies étonnantes pour perdre du poids et faire le plein d'énergie sur le long terme. Pour le télécharger, il vous suffit de vous rendre sur la page extraforme.fr/cadeau. Et dans ce guide, vous découvrirez pourquoi certains aliments nuisent à votre forme et sont de véritables vampires énergétiques, la raison principale de vos précédents échecs et comment certaines personnes en tirent profit sans le moindre scrupule, le type d'aliment qui vous permet de vous affiner sans vous affamer ni vous sentir fatigué, ou encore la méthode en 3 étapes simples qui vous permet de vous sentir bien chaque jour sans ressentir le manque ou la frustration. Donc si vous souhaitez recevoir gratuitement ce guide, il vous suffit de vous rendre sur la page extraforme.fr/cadeau. Ceci étant dit, passons au sujet du jour. Que ce soit pour les céréales, le sucre ou encore les produits transformés, il n'y a pas vraiment de débat, en tout cas pour moi, sur le fait que autant que possible, il faut éviter d'en manger trop souvent. Donc oui, ça veut dire qu'il faut éviter d'en manger tous les jours. Mais d'une façon générale, les points de vue divergent concernant les produits laitiers. Et je crois que cela peut s'expliquer avant tout par le fait que chacun, de par son propre code génétique, va plus ou moins supporter et digérer les produits laitiers. Car oui, nous ne sommes pas tous égaux face aux produits laitiers, voyons tout cela un peu plus en détail. En réalité, pour digérer le lactose, notre corps produit de la lactase. Et à l'heure actuelle, 30% seulement de la population mondiale continue de produire cette enzyme une fois passé l'âge des 4 ans. Et donc cette situation est le résultat de notre évolution au cours de ces derniers milliers d'années et de l'importance que peut avoir le lait au sein de certaines communautés ou de certaines populations. Si le lait est un pilier majeur de l'alimentation d'une communauté, alors la sélection naturelle va faire que les personnes de cette communauté vont avoir plus de chances de bien digérer le lait que dans une autre communauté qui consommerait très peu de produits laitiers. Par exemple, on peut parler du fait que 90% du peuple Tutsi, qui est un peuple d'Afrique de l'Ouest, ou encore 95% des Danois et des Suédois, produisent de la lactase tout au long de leur vie. En ce qui me concerne, j'ai testé plusieurs fois la chose et je pense faire partie de ceux qui digèrent bien les produits laitiers, car je n'ai jamais remarqué le moindre effet négatif lorsque je consomme du lait, du fromage, du beurre ou encore de la crème. Mais face à cela, j'ai aussi pu lire et entendre de nombreux témoignages de personnes dont la vie a été radicalement transformée le jour où elles ont arrêté de consommer ce type de produit. Je sais donc que mon cas personnel n'est pas une vérité universelle et que chaque personne devra tester soi-même pour savoir si elle supporte ou non les produits laitiers. Sachez malgré tout que les produits laitiers sont loin d'être indispensables dans votre quotidien et même si je les supporte, ma consommation reste exceptionnelle pour la simple et bonne raison que je n'en ai pas réellement besoin pour être en pleine forme. Et c'est ce que nous allons voir tout de suite. Le premier point dont je tiens à vous parler concerne la transformation du lait. Le lait que nous consommons aujourd'hui n'a plus rien à voir avec celui que pouvaient boire nos grands-parents ou même nos parents. Si vous pouviez voir la nostalgie dans les yeux de mon père lorsqu'il parle du lait de la ferme qu'il buvait chez sa grand-mère, le goût, la texture, des sensations qu'il n'a jamais retrouvées dans les différents types de lait disponibles dans le commerce. Et il faut dire qu'après la Seconde Guerre mondiale, les choses ont bien changé. Le lait est alors devenu un produit de consommation de masse. Il a fallu améliorer les rendements et standardiser la production afin d'obtenir un produit fini toujours similaire pouvant se conserver pendant des semaines. Une évolution qui a eu de nombreuses conséquences sur la qualité du lait en lui-même.
La qualité du lait, en fait, vient avant tout de l'alimentation de l'animal qui va le produire. Les vaches sont faites à la base pour passer leur journée à brouter de l'herbe, mais pour des raisons de rendement, elles sont aujourd'hui enfermées dans des étables et mangent plus souvent des céréales que de l'herbe. Une différence majeure qui fait que, dans le premier cas de figure, le lait sera naturellement riche en oméga 3, qui sont des acides gras qui ont des fonctions anti-inflammatoires, alors que dans le second, dans le cas où elles vont manger principalement des céréales, eh bien le lait sera riche en oméga 6, qui sont des acides gras pro-inflammatoires, dont il faut limiter la consommation. De plus, une vache ne produit pas naturellement du lait toute sa vie. Si elle en produit, c'est parce qu'elle a donné naissance à un veau. Et le lait est alors riche en IGF-1, qui est une hormone qui contribue à la croissance des veaux. Et une trop grande quantité d'IGF-1 chez l'humain peut contribuer à l'acné ainsi qu'au développement de certains cancers. Et le lait moderne contient aussi beaucoup d'oestrogènes et d'autres hormones féminines. Et c'est le résultat de nouvelles techniques d'insémination qui permettent à la vache de produire du lait pendant 10 mois par an au lieu de 6 dans son état naturel. Le souci est que le lait d'une vache en gestation contient 4 fois plus d'œstrogènes que celui d'une vache qui ne l'est pas. Consommer du lait peut alors entraîner un surplus d'œstrogènes et des déséquilibres hormonaux qui sont associés à bon nombre de problèmes de santé actuels tels que l'infertilité, le syndrome des ovaires polykystiques et les cancers des ovaires, de l'utérus, du sein et de la prostate. Ajoutez à cela l'ensemble des traitements subis par le lait pour devenir le produit fini que l'on retrouve dans les rayons de nos supermarchés. Le lait est alors pasteurisé, homogénéisé, écrémé, puis additionné de sucre, d'arômes artificiels, d'épaississants et de conservateurs. Des techniques qui altèrent profondément la composition du lait et le rendent peu intéressant d'un point de vue nutritionnel. Nous sommes alors très loin du produit frais et naturel qui sert souvent pour illustrer les emballages de ces mêmes produits. Alors voyons maintenant ce qui peut poser problème lorsque l'on consomme des produits laitiers. Il y a 2 composants du lait qui sont à l'origine des principales difficultés à le digérer. Le premier, c'est la caséine. C'est une protéine étrangère à l'organisme qui, au même titre que le gluten, va avoir tendance à coller entre guillemets dans les intestins. Et donc pour la digérer, votre corps doit la neutraliser en produisant des anticorps qui eux-mêmes vont provoquer la sécrétion d'histamine. Et si ces histamines sont trop présentes dans votre corps, ce qui peut arriver lorsque vous consommez des produits laitiers tous les jours par exemple, eh bien alors elles peuvent engendrer des rougeurs et des mangeaisons, des maux de tête et des vertiges, des écoulements nasaux et des difficultés respiratoires, des ballonnements, diarrhée, nausées et douleurs abdominales, palpitations. Sachez aussi que la caséine fait partie des suspects dans les cas d'inflammation articulaire qu'on le retrouve souvent en cas d'arthrite rhumatoïde. Si vous êtes touché par ce mal, arrêtez les produits laitiers pendant 30 jours et voyez si la situation s'améliore. Enfin, si vous souffrez déjà de problèmes de digestion ou de maladies auto-immunes, la caséine peut renforcer ces conditions et il est alors préférable d'arrêter toute consommation de produits laitiers. Le second composant problématique est le lactose. C'est un sucre que vous ne pouvez digérer que si votre corps continue de produire de la lactase après votre petite enfance. Sans lactase, votre digestion sera alors perturbée et vous risquez de souffrir de gaz, de ballonnements, de douleurs digestives, de diarrhée ou de constipation. Et quand on sait que près de 70% de la population mondiale ne produit plus cette enzyme passé l'âge de 4 ans, il est assez incompréhensible de voir des campagnes publicitaires recommandant à tout le monde de manger au moins 3 produits laitiers par jour. En réalité, le lait est un business qui fait tourner l'économie. Il est donc indispensable que tout le monde fasse un effort et contribue à sa façon. Si vous ne digérez pas le lait, eh bien pas de souci, il existe des produits légers, entre guillemets, c'est-à-dire sans lactose, qui sont bien plus faciles à digérer et presque 2 fois plus cher. Est-ce qu'il ne serait pas plus simple d'arrêter carrément de boire du lait? Mais vous n'y pensez pas, ma petite dame. Ouh là là, le lait est indispensable à votre bonne santé. Et puis vos os, vous y avez pensé à la santé de vos os? Alors prenons un peu de temps pour casser le mythe du calcium. Parlez d'arrêter de consommer des produits laitiers et vous allez immédiatement entendre des voix protester qu'il s'agit là d'un comportement dangereux et irresponsable, que vous allez fragiliser vos os et que vous risquez de perdre vos dents et vos cheveux. Sincèrement, j'exagère à peine. Alors dit comme ça, effectivement, c'est assez effrayant, mais en y regardant de plus près, il s'avère qu'il n'est pas dangereux d'arrêter de manger des produits laitiers. Au contraire, rien ne vous y oblige, encore moins de façon quotidienne.
Parce que vous pouvez trouver du calcium dans de nombreux aliments de votre quotidien. Nous pouvons citer par exemple les légumes verts foncés tels que les épinards, les brocolis, les blettes et le chou frisé, les sardines, merlus, anchois, harengs, crevettes, le chou rouge cru, les œufs, les amandes, qu'elles soient entières, en purée ou en lait, le lait de noisette ou de coco, la rhubarbe, l'orange ou encore les figues séchées. Les herbes et les épices sont aussi une excellente source de calcium. On recommandera donc particulièrement le thym, la cannelle, les graines de cumin et de coriandre, le curry en poudre, le poivre noir moulu, mais aussi le cerfeuil, la menthe, le basilic ou le persil frais de préférence. Au même titre que les amandes, d'autres graines et oléagineux sont aussi intéressants. La graine de sésame contient le plus de calcium et il est préférable de la moudre avant de la consommer car sans cela, elle risque de traverser votre système digestif sans être absorbée par votre organisme. Nous pouvons compléter cette liste avec des noix du Brésil, des noisettes, des pistaches, des graines de tournesol ou encore des noix de macadamia. Enfin, il y a aussi certaines eaux riches en calcium comme l'épar, la courmayeur ou la contrex par exemple, qui peuvent aussi favoriser votre apport quotidien en calcium. Alors maintenant, j'aimerais savoir si vous vous souvenez des phytates dont je vous ai parlé dans le 38e épisode de ce podcast, celui où je vous ai donné 5 bonnes raisons de limiter votre consommation de céréales. Alors pour rappel, les phytates, ce sont des antinutriments qui vont rendre difficile l'assimilation du calcium, entre autres vitamines et minéraux, par votre organisme. Et donc, en décidant de réduire votre consommation de céréales, automatiquement, vous allez favoriser au maximum l'assimilation du calcium par votre corps. Et donc, à ce moment-là, il n'est plus nécessaire de consommer du calcium en excès pour compenser sa mauvaise assimilation. De plus, sachez que le calcium est loin d'être le seul élément nécessaire à votre bonne santé osseuse. La présence d'autres vitamines et minéraux joue un rôle crucial. Nous pouvons citer la vitamine K2, la vitamine D, mais aussi le magnésium et le phosphore. Autant de vitamines et de minéraux qui sont présents dans une alimentation riche et variée et qui seront d'autant plus faciles à absorber en éliminant les antinutriments de votre alimentation. Enfin, au-delà de votre alimentation, c'est aussi votre mode de vie qui entre en jeu. Bougez de façon régulière, met de la pression sur vos os et permet de les renforcer. Et d'ailleurs, préférez une activité physique en extérieur, ce qui vous permettra de vous exposer au soleil, un autre facteur essentiel pour synthétiser de la vitamine D, une vitamine indispensable pour une bonne métabolisation du calcium. La nutrition n'est pas une science exacte dont les principes et les résultats vont s'appliquer et être compatibles pour tout le monde. Il n'est d'ailleurs pas si étonnant que l'on trouve tant d'études et d'informations contradictoires sur le sujet. Chaque individu est unique et donc sa réaction face à tel ou tel type d'aliment va l'être aussi. Peut-être que vous digérez bien le lait, peut-être pas. Mais surtout, le cas le plus probable est que vous n'en avez aucune idée, car dans les faits, vous n'avez jamais suivi une démarche structurée pour identifier les aliments qui vous font du bien et ceux qui ne vous réussissent pas. Vous ne l'avez jamais fait et c'est bien dommage car clairement, ça change la vie. Plus d'énergie, moins de gras et de kilos superflus, un meilleur sommeil, moins de douleurs chroniques, une meilleure humeur, une plus belle peau, plus de confiance en vous et en votre capacité d'agir, et tellement d'autres bénéfices. Et tout cela n'est pas un idéal inaccessible, c'est possible. Et c'est à portée de main et cela peut être votre réalité d'ici quelques semaines. Comment ? Grâce à la découverte de votre alimentation idéale, celle qui vous fait du bien rapidement et sur le long terme. Pour tout savoir, rendez-vous sur le site alimentationidéale.com où je vous explique en détail comment je peux vous accompagner dans cette démarche. Je vous redonne l'adresse du site, c'est alimentationidéale.com. Dans tous les cas, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très vite pour le prochain épisode. Ciao.